Alors, suite de la seconde phase de cette nouvelle lunaison d'avril, donc qui va du 17 avril au 24 avril à peu près, qui englobe la pleine lune, voilà. Et, et du coup, voilà, j'en étais là avec l'oracle Aimer sa vie. Enfin, l'oracle, c'est pas vraiment un oracle, hein. C'est plutôt un outil de développement. Donc, prendre du plaisir, hein. Chérissez votre vie, voilà, ce don que l'on nous a fait, hein. C'est un véritable don. Par certains le verront comme une malédiction, mais bon, tout dépend du point de vue, hein, de chacun, bien entendu. C'est ce qu'on disait, hein, c'est de voir l'amour partout, de voir toujours le bon côté des choses. Donc, chérissez de votre vie, mais c'était de voir ce que l'on avait planté, créé, tout ce que l'on avait réussi dans la vie. C'est beaucoup plus porteur de voir tout ce que l'on a réussi dans la vie, comment on a traversé ce chemin-là, c'est cheminé, comment on a cheminé, comment on a traversé les défis, les épreuves. Et pour en être là aujourd'hui, hein, donc regarder le chemin parcouru et éviter de regarder ce qu'il y a trop à parcourir devant, être plus dans le moment présent, hein, mais de voir comment on a réussi à être là, en surmontant tous ces défis-là, hein, toutes ces épreuves-là, et, être dans le pardon, hein, le pardon bien sûr à soi de ce que l'on a, de ce que l'on a soi-disant raté, hein, puisque bon en fait il n'y a pas vraiment de ratage, il n'y a que des expériences qui sont faites là pour nous élever, hein, pour nous faire grandir dans cette matérialité et pour purifier notre âme et lui permettre de s'élever après, hein, et, aussi être dans la gratitude de ce que l'univers nous offre et dans la gratitude que ce que les autres offrent. Dans le pardon aussi, c'est bien sûr pardonner aux autres parce que parfois certains ont des rôles ingrats à jouer dans cette vie-là, hein. Ce sont des rôles de perturbateurs, des rôles de manipulateurs, mais tout ça c'est pour nous faire guérir nos propres blessures à nous, hein, puisque comme je disais, avec l'oracle des dragons, hein, les autres sont hein, le miroir de notre âme, hein, aussi, hein. Donc dans l'autre, on se retrouve dans l'autre, on est tous identiques de ce côté-là, hein, voilà. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur aussi, hein. On attire ce que l'on vibre aussi, donc c'est toujours un peu pareil. Donc si vous avez des personnes malveillantes autour de vous, c'est que vous avez peut-être aussi des pensées trop négatives au fond de vous, donc vous vous attirez la poisse tout seul, quoi, en fait, hein. D'où l'importance d'avoir des pensées positives et d'être dans la bienveillance pour attirer cela aussi. Donc être dans la gratitude de ce qui nous a été offert de vivre, hein, et l'abondance qui nous a été amenée. Donc soyez présents à vous, aux expériences de votre vie, au signe de l'univers, puisque tout ce qui nous arrive devait être en fait, hein, pour pouvoir accélérer notre cheminement, en fait, pour nous permettre de cheminer dans cette vie et de passer d'étape à étape. En fait, c'est un cheminement initiatique, hein, cette vie-là, hein. Donc on suit des étapes, on a des étapes et on a des défis à relever. Je préfère parler de défis que d'épreuves. Pour moi, c'est moins douloureux, c'est plus épanouissant de parler de défis. Voilà. C'est plus porteur pour moi que épreuve. Épreuve, déjà, le mot éprouver, et déjà, voilà, il y a un inconfort au niveau du corps. Donc je préfère défi, ça m'ouvre un peu plus le cœur pour moi. Et ça me donne envie de relever, de montrer de quoi je suis capable. Voilà. Donc le mot aussi, le poids des mots que l'on utilise est très très important. Donc voilà. Donc on en était là, donc pour trouver l'équilibre, voilà, chérissez votre vie pour s'ancrer dans la matière, pour être aligné bien terre et ciel, pour pouvoir acter dans la matière les désirs de son âme, les inspirations que l'on reçoit, hein, être dans la créativité tous les jours de sa vie, hein. Et on s'aperçoit qu'on est le co-créateur avec l'univers de sa vie, on est le seul maître de sa vie. Voilà, si l'on se retrouve dépendant, c'est qu'à un moment donné, on a donné notre pouvoir. Voilà, on a cédé notre pouvoir à un moment donné, on a baissé les bras, on a cédé notre pouvoir et on s'est laissé diriger.
Voilà, mais tout, rien n'est irréversible, on peut toujours reprendre son pouvoir en main. Comme les dragons qu'on avait vus tout à l'heure. Donc voilà, donc chacun joue son rôle, hein, voilà, tout simplement. Et être dans cette gratitude, et l'univers nous envoie tout son amour inconditionnel. Les cœurs, c'est que l'univers nous embrasse, et nous embrasse, et nous enveloppe dans ses bras, et nous dit d'y croire. Hein. Donc c'est aussi savoir implorer l'univers, prier, lorsqu'on veut quelque chose aussi, lorsqu'on est en demande, lorsqu'on est perdu, demander à être guidé, et lorsqu'on veut accéder à un rêve, voilà, demander que les opportunités nous soient envoyées, et lorsqu'on veut être débarrassé d'énergie, lorsqu'on veut pardonner justement, hein, débarrasser d'énergie toxique à nous, les confier à l'univers, voilà, pour s'alléger, avoir beaucoup plus de légèreté, et d'être tel un enfant, voilà, curieux de la vie. Alors, donc, là, on va trouver la gratitude va nous permettre de trouver l'équilibre. L'équilibre. Non, c'est très important. Donc, je revenais là-dessous parce que je n'avais pas fini sous les decks. Donc, ça va amener vers une reconnaissance de soi. Avec pour moi ce chakra, c'est vraiment un chakra sacré, hein, donc une reconnaissance de soi qui va nous permettre de voir au-delà. On retrouve le symbole de l'équilibre. On va retrouver cet équilibre en voyant au-delà du voile de l'illusion, en se reconnectant à l'univers. Voilà, en se reconnectant à l'univers, cet univers-là, hein, on le vit consciemment, hein, on se reconnecte consciemment, on a conscience du pouvoir de la pensée, là, donc on se reconnecte à l'univers qui, grâce à de l'attraction, va répondre à nos désirs. Vous êtes plus que vous pensez, donc c'est reconnaître son côté divin aussi. Son côté divin, du coup, son côté magique dans le sens où on a des dons aussi, donc, notamment le don de la pensée, de réaliser ses rêves par le biais de la pensée. Donc vraiment voir au-delà, hein, être toujours dans la gratitude. Alors pour accéder à l'unité, c'est le symbole de l'unité, on est tous reliés. Donc centrez votre attention. Choisissez là où vous portez votre attention. C'est ce que je disais, hein, pour faire germer les choses. Hein. Voilà, chérir notre vie, germer les choses pour qu'il nous arrive de bonnes choses. Il faut penser aux bonnes choses. Voilà, c'est le chaudron magique là. Voilà, il peut être toujours plein ce chaudron magique. Hein. Il s'est reconnecté à notre chakra sacré là. Et là, il faut garder espoir avec tout ce trèfle vert. L'espoir, il est dans notre cœur. Il est dans notre cœur, il faut y croire. Ce qui nous amène au lâcher-prise. On le voyait tout à l'heure, le lâcher-prise, quand je vous disais avec le pardon. Le pardon, c'est lâcher-prise aussi sur ses blessures, hein, sur ce qui nous a blessés, sur le passé. C'est inutile de les garder, ces blessures-là. Elles ne font que cristalliser une énergie qu'on pourrait mettre ailleurs, en fait. Hein. Et donc, du coup, lâcher prise pour rayonner après. C'est les mêmes couleurs là à l'intérieur. Hein. Pour rayonner, et regardez là, ça a germé, hein, chérie. Et là, ça a poussé, ces jonquilles. Ce nouveau printemps, les jonquilles annoncent le printemps, ça annonce un renouveau. Hein. Une guérison du cœur, un renouveau, avec beaucoup plus de lumière, beaucoup plus lumineux. Et puis on reçoit, du coup, avec le lâcher prise, on reçoit les bénédictions, on reçoit les inspirations, on reçoit la lumière de la source qui nous guide. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Ce qui va permettre de trouver l'équilibre au quotidien, de sentir ce cœur, cet amour inconditionnel, on le voit, hein, et d'être dans le donner et recevoir. Et toujours dans l'équilibre au quotidien, de pouvoir passer à l'action dans l'unité, se sentir en lien avec les autres, passer à l'action. On retrouve le tigre là, que l'on avait dans l'enfant intérieur. Quand je vous disais, là, votre enfant intérieur, hein, cette carte-là, on retrouve le tigre, là, il va passer à l'action. Il se sent protégé. Notre âme, là, on va passer à l'action. Hein. Action grâce à notre cœur, avec ce verre-là. On est connecté à notre cœur, à notre instinct, mais aussi à notre cœur. Agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans intérieurs, ce qui va amener à son soleil, à sa réalisation personnelle, le soleil, à trouver cet équilibre dans l'univers. Cet équilibre sur cette terre, notre rôle sur notre terre. On trouve notre voie, là, notre destinée, notre voie. On passe au-dessus des émotions qui sont devenues beaucoup plus calmes. On a trouvé le pont. Hein. On a réussi à tracer un pont, une voie au-dessus de nos émotions qui sont devenues beaucoup plus calmes. Puis on le voit, ce qui est à l'extérieur et aussi à l'intérieur. On voit le reflet là. Les nuages se dissipent parce qu'il y a la lumière. Alors on est guidé par la lumière, notre lumière intérieure, qui est reliée à la source. Hein. Tout est un processus à travers lequel vous grandissez. Donc là, on admet aussi, hein, que l'on grandit par nos épreuves, aussi par l'adversité.
ce qui va amener à la reconnaissance de se reconnaître, de reconnaître le côté divin qui est en nous, cet amour inconditionnel qui nous emplit le cœur, et qui du coup va nous faire avoir le désir d'ancrer les choses dans la matière, avec l'arbre, sa ligne terre et ciel. On fait reconnaissance avec soi-même, avec son âme, ce qui va nous ramener au plaisir. Au plaisir parce qu'on sent cet amour inconditionnel tout autour de soi et à ancrer le bonheur. On a envie d'ancrer ce bonheur-là. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est la page blanche là, et on a envie d'ancrer tout ça, tout cet amour-là. Prenez plaisir à apprécier chaque pas que vous faites. Et pour cela, on se relie à l'amour inconditionnel, qui est de s'aimer déjà. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Donc, se reconnecter à son cœur. Parce qu'en se reconnectant à son cœur, à son âme, on se reconnecte à l'amour inconditionnel qui nous guide avec l'étoile. Il est là pour nous guider et il nous guide sur le chemin pour ancrer nos désirs dans la matière. Et vous voyez, on retrouve le cœur là. Ce cœur-là, on le retrouve là. Et c'est lui qui va nous permettre de prendre une nouvelle direction. Une direction qui est chère à notre cœur, chère à notre âme. Donc, il y a 3 mots à retenir, 3 attitudes à retenir. C'est le plaisir, être dans la joie, le plaisir, le pardon et la gratitude. Voilà. Pour ce mois-ci. Ce qui va nous amener à l'amour romantique avec la magie des arbres. Donc, ça va libérer tout ça, tout cet amour-là. 11, c'est le face-à-face avec soi-même. Donc, c'est déjà s'aimer soi. S'aimer soi, c'est 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc, vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Voilà. Et il y a la protection magique avec le merle. Le merle qui représente qui est très important pour les druides. Donc, il y a une magie, voilà. Il y a une protection ancestrale, de la lignée ancestrale là aussi pour moi. La lignée spirituelle. Et en plus, on va vers la durée. Alors, c'est un arbre de vie. L'arbre de vie est une des cartes atouts. En plus, je pourrais dire que pour certaines personnes, cet amour romantique va arriver rapidement. Parce que ce sont des cartes de début, ce sont des cartes de ciel. Et donc, c'est assez rapide. Une résistance à toute épreuve, une persévérance indéfectible et une intelligence sans limite. Tels sont les atouts qui vous mèneront au succès. Donc voilà, c'est résister à l'adversité. Voilà. Persévérer, résister à l'adversité, être dans l'amour, dans l'amour inconditionnel, pour attirer un amour romantique, un amour ici sur Terre, être dans cet amour inconditionnel. Et on va vers 2, en plus on retrouve 2, 1, 11, ça fait 1, ça fait 2. Donc là on est plus on a atteint la complétude là. On est dans la complétude, on va aller vers le duo. Et là ça parle de durée, en plus ça risque de durer, voilà. Enfin ça va durer. L'arbre de vie, ça parle de succès qui, dans le long terme après, de succès solide avec le cèdre. Et en plus, on voit un petit écureuil là qui fait ses réserves là. Donc voilà, ça va être une belle réserve d'énergie sacrée là. Donc c'est vraiment exprimer son amour là. C'est impressionnant. En plus là, on a 8 pommes. Donc 8 pommes, on peut y voir le symbole de la destinée, 8, le symbole de la destinée. Et les deux ensemble, 11 et 2, ça fait 14, donc ça donne beaucoup de vitalité. Et on nous dit que la chance vous sourit, vous débordez d'idées et de vitalité. Donc 14, en plus, ça amène à 5, ça amène au changement. Dessous, il est question de sécurité. Alors, c'était à l'envers, donc pour moi, il est question de sécurité intérieure. Déjà, on sent cette sécurité à l'intérieur de soi. Les forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Ça, on le sent à l'intérieur de soi. Elle était à l'envers. Elle était aussi celle à l'envers. La chance vous sourit. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. On le sait à l'intérieur de soi que la chance va nous sourire, qu'on est protégé par les anges. 44, on est protégé par les anges. On voit le petit écureuil là. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir l'écureuil, parce que c'est vraiment la symbolique de l'écureuil. Et c'était à l'envers aussi. Et donc la dualité, pour moi, on sort de la dualité. Succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Donc là, on peut passer dans des dualités intérieures en fait. 4 et 3, 7, c'est aussi la spiritualité, c'est aussi 3, la créativité qui va amener vers une certaine... La trinité aussi guidée, la créativité inspirée qui va amener à une certaine stabilité, à de nouvelles bases. Donc on va passer par cette période de dualité, ce qui est compréhensible en pleine lune, de toute façon.
Donc on va passer du bonheur, on va être voilà, toujours sur ces deux tons, bonheur, malheur, amertume, joie, doute et foi. On va osciller entre les deux, mais on nous dit que il faut y croire, hein, puisque derrière vient la solidité, l'if, la solidité, hein. Stabilité, force intérieure, tels seront vos atouts vos atouts pour mener à bien vos entreprises. Et elle était à l'envers, donc c'est une force vraiment intérieure, une stabilité intérieure. On ne va pas se laisser déstabiliser par ces dualités-là, par cet auxiliement, ce qui va mener à une croissance, hein. D'un don du ciel, fête réjouissance de toutes sortes. Notre avenir s'annonce sous de riants auspices. Le châtaignier qui parle de croissance. 9 et 3, ça fait 12. Donc, c'est voir la vie autrement, avec beaucoup plus de spiritualité. Comme le pendu, on est à la croisée des chemins, hein, et on va vers une autre vision des choses aussi, hein. Beaucoup plus spirituelle. 3, ça amène à la créativité, comme je disais, la créativité inspirée, parce qu'il y a la Trinité dedans, hein, et ça amène à 9 à la fin d'une période, aussi à une gestation, quelque chose qui va éclore, et aussi vers les autres. Voilà. Alors, avec les fleurs, on a la très belle Agapante. Alors là, pour moi, d'entrée dans cette carte-là, je vois qu'il faut se reconnecter à sa déesse intérieure et agir en tant que déesse. Voilà. Retrouver sa noblesse de cœur, en fait, hein. Sa noblesse de cœur pour acter des actes nobles aussi, hein, bienveillants et nobles. Et là, on voit bien qu'elle a comme une émeraude au niveau du chakra sacré. Donc là, on a le désir de réaliser vraiment les désirs de son cœur, hein. Et on voit là aussi au niveau du cœur, hein, donc on fait descendre les désirs de son cœur, on les fait descendre dans le chakra sacré. Donc c'est vraiment les désirs de son cœur, et on est guidé aussi intuitivement. Elle a le symbole de Hathor au-dessus de la tête, hein, de la vache sacrée chez les Égyptiens, hein. Donc elle reçoit, voilà. On pourrait elle fait penser un peu à la papesse, cette carte aussi, hein. Donc elle reçoit les inspirations et les bénédictions pour pouvoir agir dans cette matière-là. Donc c'est rester connecté à son intuition, hein, qui nous guide. C'est un guide, cette intuition-là, pour agir dans la matière. On ouvre les bras aussi, hein. C'est s'ouvrir aussi à cette intuition-là, s'ouvrir à ce côté divin à nous, et le libérer, hein. Avec ce voile-là, c'est le libérer, puisqu'en plus il y a ces fleurs bleues de l'agapante qui font vraiment penser aussi au chakra de la gorge. Donc c'est exprimer sa vérité, son authenticité, son honnêteté. Ça me fait repenser à celle-là, hein. Son honnêteté, tout comme ça me fait penser aussi à la carte. Voilà, être dans son intégrité. Ces deux cartes-là, vraiment, ça résume bien le souci de l'agapante pour moi, là, hein. Donc, une force intérieure, hein. Dans le livret, il est dit, soyez impeccable. Donc, maintenant, on va être impeccable. Impeccable, ça veut dire d'être dans son intégrité pour moi. Voilà. Agir de façon adéquate avec soi-même. Voilà. Autorité, confiance, élégance, excellence, intelligence, intuition et savoir intérieur, connaissance de notre propre divinité, maîtrise de soi. Donc là, on a une certaine maîtrise du coup qui va nous amener la chance. Dessous, il y a la chance. Alors, cette chance-là, mais moi, j'y vois aussi une guérison de cœur, hein. Une guérison du cœur avec tout ce vert, une plénitude, on arrive à recevoir aussi. On voyait aussi là qu'elle avait au niveau du cœur, au niveau du... Voilà, les 3 émeraudes là, sont là, hein. Ça peut être d'émeraude, de jade, fait tout ce qui est en rapport avec la pureté du cœur, hein. La pureté du cœur, la guérison aussi, et la chance, hein. La chance et l'espoir. Donc là, il y a beaucoup d'espoir avec ce trèfle-là, hein. Donc on s'ouvre à cet espoir-là. On sait qu'on va pouvoir agir grâce à ce que l'on reçoit, cette chance-là, des chances les opportunités que va nous envoyer l'univers aussi. On a pu aussi faire des prières avec on est en méditation dans cette position de yogi là, de yogi. Donc on va aussi, on a pu avoir fait aussi des prières, donc ça, on va pouvoir être entendu dans nos prières. En tout cas, on reçoit, d'un côté on reçoit, et de l'autre on donne aussi. Là il y a le donner, recevoir.
on diffuse aussi ce que l'on reçoit. On peut passer d'un cœur blessé, hein. On a pu avoir un cœur blessé, mais on a guéri cette énergie du cœur blessé, on l'a libéré, on est entré dans l'amour inconditionnel, on a confié cette guérison à l'univers, hein. On a confié nos blessures à l'univers, on les a libérées, et elle nous a guéri, cette lumière-là nous a guéri en fait. Il y a un lâcher-prise dans cette carte-là, beaucoup, je trouve, moi. Un lâcher-prise et faire confiance à l'univers, hein. C'est un peu voilà, comme si on s'était retrouvé dans cette carte-là, hein. Un lieu hors du temps. Ça me fait vraiment penser à celle-là. Voilà. Un lieu hors du temps où on se libère, hein. On se libère de nos blessures, où on est dans le pardon aussi, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que la nuit dernière, j'ai rêvé, je sais que j'avais rêvé de trèfle, je voyais du trèfle, et je voyais, alors j'allais me sembler de voir des petites taches rouges, je pensais à des coccinelles, mais là, c'est impressionnant, parce que ça me fait vraiment penser à cela, au cœur saignant. Voilà, c'est impressionnant, et aussi au pavot, parce que la carte qui suit, voilà, c'est le pavot, donc là, ces deux cartes-là me font vraiment penser à ce lieu hors du temps, à cette retraite que l'on parlait, hein. Cette période de retraite, de vacances où on devait, voilà, de vacances où on devait prendre du temps pour sa détente, hein. Donc, et la détente, la guérison de ses blessures aussi pour moi, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de lâcher prise. Là, on libère, hein, et là, on se repose. Là, on se repose et on attend. On voit qu'il y a une nouvelle ouverture, hein. On voit qu'il y a une nouvelle ouverture, qu'il y a des coquelicots qui arrivent, qui montent, hein, qui éclosent. Pour moi, il y a vraiment une guérison du cœur, hein, avec le chakra du cœur, la vert, une guérison du cœur sur lequel on se repose aussi, hein. On se repose aussi sur le cœur, sur ce que l'on ressent. On a libéré, donc là on se repose, on est en phase de repos, mais on a envie d'ancrer des choses, hein. En rouge, on va ancrer les désirs de notre cœur. Cette énergie ardente du cœur, on a envie de l'ancrer, mais pour ça, pour l'instant, on se repose. Tout en sachant en plus que le pavot, on voit des coquelicots, là, le coquelicot est un pavot, fait partie de la famille des pavots, et le coquelicot symbolise très souvent un amour, enfin quelque chose de très très profond, un désir très très profond en tout cas, tel un amour par exemple, hein, ancré bien au fond de soi et qui attend le moment opportun pour éclore, pour se libérer. Et quand toutes les opportunités sont favorables, il s'y mettra, voilà. Il éclorera, il s'épanouira à nouveau. Donc pour moi, ça me parle vraiment de ça. Ça me parle vraiment d'une nouvelle ouverture où des choses vont pouvoir éclore, où on va pouvoir ancrer dans la matière. Des choses très anciennes, très ancrées au fond de notre cœur qui vont se libérer. Parce qu'on a libéré d'abord les blessures. Grâce à l'amour inconditionnel, on a libéré les blessures. On s'est laissé aller à l'univers, dans les bras de l'univers. On a confié. Et là, on voit que c'est beaucoup plus clair. Là, on voit que comme une forêt un peu. Hein, voilà, on est comme si on était enfermé dans une forêt un peu sombre. Hein, la forêt de nos peurs, hein, de nos blessures. Et là, il s'est libéré. C'est beaucoup plus verdoyant, hein, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus guéri. Et puis on est beaucoup plus confiant, on se repose. Là. On attend que les choses arrivent. On attend les opportunités. En attendant, on se repose. Bon, c'est qu'on va ancrer les choses. C'est rouge. Hein. Et puis tout autour, c'est marron. Hein. Ça part d'ancrage. Ça me fait penser à un truc d'église. Et là, on est protégé aussi. Et puis il y a trois verrières là. Donc il y a une protection. Et après ce stade-là de repos, donc la libération, le repos, voilà, on va à un nouveau stade. Là, on est debout à nouveau. On est debout, au lieu de regarder vers le passé, on regarde vers l'avenir. On est confiant avec le jasmin. On sent, on hume les nouvelles saveurs de la vie. Il y a le blé là, on va pouvoir récolter bientôt. Et là, cette robe-là, pourtant, qui est plus dans les couleurs de orange, hein, et jaune, pour moi, c'est au niveau vraiment du chakra sacré et du chakra du plexus solaire. On sait qu'on va pouvoir ancrer les désirs de son âme et on va pouvoir s'en libérer. Et là, en plus, pour moi, ça me fait vraiment penser à un nouveau Porsche. On arrive à autre chose, à un mariage aussi, un mariage de nos énergies, un mariage de notre être spirituel, de notre être incarné. On va franchir un seuil de ce que l'on désire, qui nous amène à une certaine pureté aussi, une pureté d'âme. En tout cas, là, on hume la vie. On est dans le plaisir, là. On est dans le plaisir, il y a une certaine volupté aussi, hein, et une certaine sensualité. On fait corps, là, avec l'univers. On se laisse porter par sa brise, hein. On est ouvert, là. On est ouvert à la nouvelle brise qui vient. Ce qui nous amène à
beaucoup plus de légèreté, avec la fleur de cerisier. Et ça nous amène à la paix, au renouveau, les nuages s'en vont. Hein. Et tel un enfant, on se libère. On est prêt à s'envoler vers un renouveau, à suivre les signes, là, les signes que nous envoie l'univers, avec les tourterelles. Là. On va vraiment vers la paix, le bonheur, la plénitude, la quiétude. Et on va se centrer. Voilà, pour moi, cette carte-là, ça me fait penser un peu à celle-là, hein, la position du yogi, mais là, on est vraiment dans la communication avec l'univers et on va communiquer au monde. On retrouve l'espièglerie de son enfant intérieur et sa joie, sa confiance en l'univers, sa pureté. Là, on a atteint une certaine sagesse aussi. Hein, et on sait qu'on va pouvoir ancrer dans la matière toute cette spiritualité et la communiquer à l'extérieur avec cette marguerite. On va pouvoir éclore. Et puis, ça me fait vraiment penser au jour où l'on faisait avec je t'aime un peu beaucoup. Et bien là, on s'aime. Enfin, on s'aime. On est au centre. On est au centre. On a trouvé sa place. Voilà. On a trouvé sa destinée. On a trouvé sa voie. La nouvelle direction, on l'a trouvée. Elle est là. Et c'est la voie de son cœur. On est bien assis là, au milieu, sur le chakra sacré, sur ce qu'on désire ancrer. Et on y croit, comme un enfant, on y croit. Ça y est, on a des ailes. Les ailes sont bien définies, on a des ailes d'ange, on est porté. On est bien aligné terre et ciel. Ensuite, avec la triade, je suis tombée sur frère. Alors bien sûr, frère, pour moi, là, j'y vois plusieurs termes. Hein. Déjà, il y a un face-à-face avec soi-même, comme dans un miroir. Hein. Donc, on regarde face à face avec son âme, le miroir dans les yeux de son âme, en fait. Hein. Ça peut être aussi le lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, d'âme jumelle, hein, qui révèle notre vérité à soi. Puisque si c'est 5, ça fait 11 aussi. Hein. En tout cas, qui révèle ce pourquoi on est... Pour moi, ça fait vraiment penser à la roue du destin, là. Et ce pourquoi on est venu ancrer les choses dans la matière, là, ce qu'on est venu faire dans la matière. Donc, ça nous guide. Ça nous guide. Et donc, on se sent guidé aussi. Ça peut être aussi réellement un frère qui est décédé, qui peut nous guider d'en haut. Mais je pense justement au mien. Enfin, mes 2 frères. Mes 3 frères, pardon. Et voilà, donc des frères de cœur, des frères d'âme, ça peut être aussi des frères d'âme qui nous guident, en tout cas sur ce chemin-là, on se sent guidé. Et il y a une certaine plénitude là aussi, hein. On sait vers où on va, et on regarde, voilà, on le sait intuitivement. Voilà, on est guidé par le cœur. Et là, si vous voyez bien, là, ça part de là, ça rejoint, c'est au niveau du chakra de la gorge. Hein. Donc on va exprimer aussi sa vérité. La vérité de son cœur, ça donne une certaine énergie. Et ça me fait penser au lien, là le lien est blanc, hein, donc un lien de pureté, mais ce rouge-là, il paraîtrait que toutes les âmes sont liées par un lien rouge. Voilà. Notamment les liens de flamme jumelle, enfin de notre partenaire, notre alter ego, si on peut dire. Voilà. En tout cas, ça va nous amener, cette guidance, hein, va nous amener... cette nouvelle vision aussi des choses va nous amener vers la richesse, vers la corne d'abondance, vers la richesse, vers l'équilibre. 24, ça fait 6, ça va nous amener vers l'équilibre. Et l'abondance sous toutes ses formes. Et on nous parle vraiment de réussite. Donc de réussite, pour moi, là, c'est que l'on va réussir. On a passé les étapes. Hein. On a passé les étapes. 10, c'est la dernière carte dans le cheminement, dans le tarot, hein, qui nous amène justement à la réussite, au diplôme. Là, on peut voir aussi qu'on va remplir notre contrat d'âme. Donc, on est sur la bonne voie. La voie des... On va remporter les lauriers. Hein. La voie qui va nous élever aussi à un rang divin, si on peut dire. Si on peut penser à César. Hein. Donc, qui va nous permettre en tout cas d'agir dans cette matière avec toute notre noblesse, hein, aussi. Voilà. Donc là, on a réussi à surmonter les épreuves. On a réussi à surmonter les épreuves, à surmonter nos erreurs, hein, pour moi. En plus, avec le 20, ça fait penser au jugement. Hein. Donc, on a réussi à surmonter nos épreuves.
on a entrepris ce voyage, hein. On a poursuivi ce voyage au-delà de nos doutes, de doutes bien enracinés en nous, mais aussi des doutes qui vont nous amener vers nos propres racines, vers ce qui on est réellement, hein, et qui va nous ouvrir les portes de la méditation, une nouvelle ouverture pour moi, hein, une ouverture du monde, le haut, c'est l'ouverture du monde, une nouvelle ouverture du monde qui passe par la méditation. 5 et 3, ça fait 8, hein, donc on est reconnecté à l'univers, on a trouvé sa place au milieu, bien centré, entre les deux polarités, hein, yin et yang, mais aussi entre nos deux êtres spirituels et incarnés, et tout cela sous la protection divine, hein, christique. 8 et 2, 10, on poursuit notre destinée, la route du destin. 10, c'est la route de la destinée, hein, pour amener vers notre unicité. Le 1, dépasser avec la mort, hein, on a dépassé un stade, on est arrivé vers une autre renaissance, on a dépassé un stade. 5 et 4, ça fait 9, hein. C'est un changement. 5, cette mort, c'est un changement qui va nous amener vers une stabilité. 4, hein. Et 9, c'est la fin d'un cycle, d'une gestation, une mort nécessaire où on a fait pénitence. 13, hein, 13 qui symbolise aussi la mort, qui amène à 4 une stabilité, où on a dû faire pénitence dans cette matérialité. C'est un norme pour moi, donc, voilà, de dos, hein, auquel on tourne le dos aussi. Ça peut être toute la partie où on a fait des erreurs, toute la partie noire de notre être, auquel on tourne le dos, on a fait pénitence, on laisse derrière soi toutes ces erreurs-là, en fait, que l'on a commises, mais on se pardonne aussi, hein. Dans cette pénitence, c'est aussi se pardonner, savoir se pardonner. Il y a une espèce de mise à nu, et c'est, voilà, tourner le dos. Il est temps de passer à autre chose, en fait, d'aller de l'avant. Voilà, il est temps d'aller de l'avant, de sortir du monde des illusions, hein. Il est temps de sortir des illusions, de tomber les masques, comment dire, de suivre avec le trident là, moi, hein, c'est de suivre, pour moi, c'est vraiment un trident qui nous dit de suivre notre intuition, le violet, pour sortir du cadre, hein. Sortir du cadre et aller voir ce qui se passe tout autour, les mouvements, les flux de l'univers, hein, pour ancrer les désirs de son âme, là, hein. 3, voilà, c'est la Trinité qui, pour moi, nous aide à combattre nos dualités. 2, hein, pour les faire tomber, pour accéder à un changement. 5, et sortir de l'illusion, du cadre de l'illusion, car c'est vraiment une nécessité pour nous. C'est notre destinée, c'est la route de notre destinée. Il faut suivre la flèche, il faut suivre notre destin, hein. Il faut suivre le fil de notre destin. Puisque 3, toujours pareil, on a la Trinité qui nous amène à une certaine créativité, qui nous inspire pour nous sortir de tout ce cheminement, d'être incarné, embourbé dans l'adversité, embourbé dans les erreurs, embourbé dans les énergies basses. Il faut s'en sortir, il faut s'élever, hein, s'élever sur notre destin aussi, hein. Et puisque arriver au changement, 5, hein, suivre le mouvement, et 5 et 3, ça fait 8. Donc c'est le mouvement qui amène à notre destinée encore, hein, à nous reconnecter à l'univers, être bien centré entre les deux, pour faire face à l'adversité. Il faut dépasser cette adversité-là. L'adversité, ce qui nous amène à faire... 9 et 4, ça fait 13. Hein. Là, c'est pareil. Donc, c'est pour moi, 4, là, c'est les anciennes bases. Stabilité 4, les anciennes croyances qu'il va falloir mettre fin avec le 9. Hein. Il va falloir mettre fin à ces anciennes croyances, ces anciennes bases, les faire éclater. 13, c'est la mort, hein, comme on a vu précédemment. La faire éclater, les faire éclater, sortir de ça pour arriver à une stabilité. 13, ça refait 4 qui nous amène à une nouvelle stabilité, à de nouvelles bases. Donc voilà, il va falloir se défaire de ça. Et on est notre propre adversaire, c'est notre propre part d'ombre que l'on doit dépasser, comme on a vu avec des pénitences. C'est un choix intérieur, on le voit là, c'est à l'envers, hein. Donc c'est un choix intérieur qui nous amène 22, c'est un maître nombre aussi, hein. C'est 2 fois 11, c'est le face-à-face avec son âme, en double exemplaire, si je peux dire, hein. En attendant, ça va nous amener vers le plan là. On a un plan là. C'est plus une cible, c'est le plan intérieur. Ça va nous amener là, hein. Donc il faut faire ce choix intérieur qui nous amène vers notre destinée. On a la carte là. À l'intérieur de soi, on a notre carte, hein, qui nous guide. Et qui mène notre destin aussi. C'est la carte au trésor qui nous amène à notre trésor intérieur, hein. Faire le choix. Alors pour moi, l'eau, c'est voilà, le choix qui nous amène à un 5 déjà au changement, mais à l'eau qui nous reconnecte à notre émotionnel. Ce choix va nous reconnecter à notre émotionnel pour moi là, hein. On doit faire face à nos peurs, parce que alors moi là,
je vois vraiment un masque. Chaque fois que je regarde, je vois un masque, comme vous savez, les Chinois qui sont peints en blanc, là, et comme si c'était les yeux qui pleuraient un peu, comme si quelqu'un qui pleurait, comme un masque d'un clown un peu triste, voilà. Donc ça, c'est bien se reconnecter à ses émotions, au spirituel aussi, hein. Et là, c'est vraiment, pour moi, faire le choix de se reconnecter à ses émotions pour se laver, pour se purifier, pour les purifier avec l'eau, hein, pour les purifier et trouver cet équilibre entre les deux enfants, retrouver cet équilibre, hein, entre le calme et les eaux, le calme et les eaux troubles et les eaux tumultueuses, hein, trouver le bon équilibre, retrouver un lac à l'intérieur de soi, bien calme. Et de toute façon, on est béni sur cette route pour y aller. On est béni. 21, c'est le monde, on est béni dans notre être divin est béni, hein, pour retrouver sa place dans ce monde-là. 21 comme la carte du monde, mais aussi 21 ça en fait 3. Donc la Trinité, on est béni, on est guidé pour aller vers ce chemin de paix. Parce que pour moi, ça marque Jérusalem, comme un papyrus. Pour moi, c'est la terre promise, c'est notre destinée, hein. Donc c'est notre destinée qui nous amène à amener aussi cette paix ici, à communiquer la paix aussi, hein, avec tout ce bleu-là. On y va vers la paix, déjà une paix intérieure, mais on va vers communiquer cette paix aussi à l'extérieur. Puisque 23, c'est de nos dualités, on va vers toutes les dualités que l'on a traversées, nous amener à beaucoup plus de créativité pour accéder à un changement. 5, hein. Et on parle de retour, mais de retour intérieur, elle est à l'envers. On retourne à soi-même, à son âme. Vous voyez, le choix était aussi intérieur, hein. Donc pour moi, on fait le retour d'abord vers soi, vers son âme, pour guérir soi, guérir son cœur. Et 5 et 1, ça fait 6, c'est retrouver l'harmonie, hein. C'est ce changement-là, 5, qui va nous amener à aller vers notre unicité, vers nous, hein. Et ce retour vers soi va nous amener certes vers notre part d'ombre. Le nadir, c'est notre part d'ombre aussi, au fond de soi, mais ça va nous reconnecter à l'univers, 8, hein. Ça va nous reconnecter aussi à notre être divin et devoir faire avec les deux, notre être incarné et notre être divin, trouver notre place au milieu. Et c'est aussi tout le champ des possibilités qui s'offre à nous. On est là au milieu, on a tout un champ de possibilités. Ça fait penser aussi à un tableau noir sur lequel on va pouvoir écrire. En tout cas, on a la science à l'intérieur de soi. On a des connaissances. 18, en plus, ça me fait penser à la lune. Là, elle est à l'envers. Pour moi, on a cette connaissance-là à l'intérieur de soi. On se reconnecte à nos connaissances que l'on a dans notre ADN, en fait, hein, que l'on a en soi, que l'on a acquéries aussi au cours de nos vies antérieures et qui nous sont aussi insufflées par notre lignée ancestrale, de la terre aussi, hein, mais aussi par notre lignée spirituelle du ciel, hein, puisqu'on a cette sagesse à l'intérieur de soi. Alors normalement, dans l'autre sens, ça fait 9, hein, donc c'est aussi comme l'ermite qui se reconnecte à sa sagesse intérieure. Mais pour moi, là, ça fait 6. On trouve l'harmonie grâce à cette sagesse intérieure que l'on retrouve. On retrouve cette harmonie-là et on devient beaucoup plus spirituel. Du coup, la pyramide est à l'envers, là. Et on devient beaucoup plus spirituel, du coup. Et on fait descendre la spiritualité dans la matière. Ce qui nous amène à l'équité, à retrouver l'équilibre dans cette matière-là. Retrouver l'équilibre, rééquilibrer notre énergie yin et yang. Guérir aussi, il y a le cas du C, on guérit, hein. On guérit notre âme et on élève notre âme. Et on est guidé par notre âme maintenant. C'est notre bonne étoile, on la suit, notre bonne étoile. On va amener cet équilibre dans la matière. Avec cette balance-là, on va amener cet équilibre dans la matière. Voilà, on a retrouvé notre honnêteté, là. Notre honnêteté et notre intégrité. Donc cette stabilité retrouvée, 4, va nous permettre d'être dans notre unicité 1 et dans ce que l'on doit accomplir ici, en tant qu'individu. Pour créer le changement, 4 et 1, ça fait 5. Et on retrouve l'alpha, on va vers un renouveau qui nous amène à une mutation, à nouveau une mutation, puisque tout est une histoire de cycle, donc on va vers une autre mutation, on va vers une autre seuil. 6, 16, ça peut faire penser à la maison de Dieu, tout ce qui va nous chambouler pour aller vers pour muer justement, et ça va nous amener à 7, à beaucoup plus de spiritualité. On peut voir cela comme un sacrifice sur cette terre, hein. On peut voir cela comme un sacrifice au niveau du cœur, mais aussi on peut pouvoir aussi permettre aussi de dépasser en fait tout ce qui nous a rongé là, de couper aussi, ça peut être aussi coupé avec tout ce qui nous a embourbé, qui nous a comme des barbelés, qui nous avait meurtris, qui nous avait fait prisonniers. On va pouvoir aussi libérer, hein, libérer notre énergie vitale là. Pour moi, c'est aussi libérer notre énergie vitale et offrir cette coupe aussi autour aux autres, hein, ce Graal.
On retrouve notre Graal en fait en faisant ce sacrifice-là. Et si c'est 4-10, hein, c'est de la stabilité, on va retrouver l'harmonie 10. On arrive à la fin d'un cycle de toute façon, il va y avoir un cheminement, ça va nous amener à l'unicité et à notre âme. Notre âme qui va s'élever, l'élévation de notre âme. 8 et 4, 12, à nouveau, encore comme le pendu, on va y voir différemment les choses, on va être beaucoup plus spirituel. Et notre âme, là, on retrouve en plus à tort, hein, on va être dans la réceptivité des choses, pour pouvoir ancrer dans la matière, pour pouvoir, on reçoit les messages de l'univers, ça fait penser au casque de Hermès, hein, on reçoit les messages de l'univers aussi, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière et pouvoir faire briller notre plexus solaire, pour pouvoir se réaliser dans la matière. On va, avec notre âme, malgré toutes les épreuves que l'on va pouvoir subir encore, dans la sortie du labyrinthe, là, hein, malgré toutes les épreuves que l'on peut traverser, on va vers la lumière. On sait que l'on va vers la lumière, qu'on est guidé par la lumière. Et là, c'est la page blanche, la page lumineuse. On devient lumineux, là. 7 et 3, c'est encore 10, la roue de la destinée, l'unicité. La part lumineuse qui va nous amener à beaucoup plus d'action, à passer à l'action et à créer. Voilà, il y a la naissance. Et à créer dans cette matérialité. Et voilà, et là, il y a aussi l'équilibre de l'énergie yang, masculine, et l'énergie féminine, de la terre et du ciel. Il y a vraiment un équilibre et tout cela va amener à une belle éclosion. On revient à la naissance, un chiffre christique, la protection aussi 33, et à l'harmonie. Et en plus, ça tombe bien, il y a la joie de vivre là. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. 27, hein. 7 et 2, 9. Donc, 9, hein, fin d'une gestation qui amène à une renaissance. Hein. Le 9, 9. 9, hein. Et voilà, la joie de vivre. Regardez cette belle fleur, ce tournesol, ce soleil. Hein. Joie de vivre, lumière. Alors, 27. Une vague immense de joie de vivre rejoint ta vie exactement en ce moment. La joie de vivre est essentielle, elle fonctionne comme un aimant gigantesque. Tout ce que tu désires dans ta vie actuelle afflue dans ton existence présente grâce à cette joie de vivre. C'est la fleur de la joie de vivre qui t'aide à considérer et à célébrer ta vie comme une fête géante. Ouvre tes bras en grand et embrasse ta vie. Laisse-toi traverser par la joie. Ressens le flot de la joie de vivre, emplit chacune de tes cellules. La fleur de vie te réconforte pour que tu puisses répandre ta joie dans le monde entier. La joie de vivre jaillit de toi par vagues comme si elle partait d'un point central. Ce faisant, elle rejoint tout d'abord ton entourage direct pour en fin de compte entourer de ce champ de joie la planète tout entière. Tout ce qui est entrepris ou réalisé grâce à l'énergie de cette joie est hautement positif. Ce rejaillissement de ta joie de vivre contribue dans une large mesure à orienter tout ce qui se trouve sur la Terre en direction d'une énergie positive. En plus, cette carte avait sauté du jeu. Le défi, alors ça, c'est si vous sentez un blocage, que vous avez du mal à exprimer cette joie de vivre qui va bien sûr, voilà, avec la nouvelle direction. Hein. La nouvelle direction, c'est exprimer sa joie de vivre. Alors le défi, peut-être que la joie a été quelque peu réduite à la portion congrue dans ta vie pendant ces derniers mois. Tu t'es laissé influencer beaucoup trop négativement par ton entourage. Par les pensées négatives, hein. On s'auto-sabote souvent. Hein. Pardon. Hop. Ah mais je voulais vous permettre de voir le texte et j'arrive pas à le caler. Voilà. Tu as abordé tous les domaines avec gravité au lieu de les considérer avec choix. Toi-même, tu en es devenu accablé. La fleur de vie t'offre à nouveau l'énergie de la facilité et de la joie de vivre. Installe-toi au milieu de ce motif qui transforme. Libère-toi de tout ce qui pèse sur toi. Ressors ensuite de ce bain libérateur et profite de la pulsation de cette énergie positive, de la joie de vivre dans tes artères. Voilà, on voit aussi qu'il faut le lâcher prise, justement. Sans lâcher prise, la joie de vivre ne peut pas monter, ne peut pas sortir comme... voilà, elle est bloquée comme dans un volcan qui serait éteint, hein, enfin, qui serait pas éteint, qui serait du coup en dormance, hein, comme le coquelicot un peu, voilà, qui attend le bon moment. D'ailleurs le coquelicot, il paraît c'est le seul fleur avec le bleuet, je crois, à pouvoir sortir sur un champ de mine, hein, parce qu'il estime que c'est le moment, voilà, et qu'il est bien ancré et que voilà, il attend le bon moment pour sortir.